Et bonsoir tout le monde. Voilà, j'arrive, il fait chaud, je n'en peux plus, j'ai envie de décéder. Et ça n'est que le début. Voilà, alors, vous êtes déjà dans les starting blocks. Alors, qui est là? Bonsoir Kartaz, bonsoir Kazumi, bonsoir Jiben. Bonsoir, qui j'ai vu d'autres? J'ai vu Petit Calix qui était là, tout à fait. Prodigy qui est là également. Bonsoir. Pourquoi tu dis qu'il n'y avait pas de musique d'intro? Jiben, bah si, complètement. Bon, enfin, il y avait la musique du film. Voilà. Et bonsoir Sam, c'est cool que tu sois là. J'ai tellement chaud. Il n'y a pas de musique là-bas, si? Vous entendez pas la musique? Attendez. Attendez. Il n'y a pas de musique. Attendez, je pense que je sais pourquoi. Est-ce que là, il y a de la musique? Oh putain. Ah non, c'est peut-être ça. Là, est-ce qu'il y en a toujours? Bonsoir, petit pudding. Putain, j'avais mis la musique du générique et tout. Avec les cris, c'était trop bien. Et je voulais... Oh, je suis dégoûtée. Ah, toujours pas? Oh, mais alors attends, parce que le problème, c'est que... Là, en fait, ça marche. Sauf que moi, j'ai pas de sortie musique. On l'entend... Ah, si, il y avait de la musique. Ah, d'accord. Ok, alors attendez. Donc, alors, attendez. Là... Est-ce que là, c'est bon? Toujours. Parce que si vous êtes les seuls à l'entendre et que moi, je l'entends pas... Bon, enfin, vous me direz, c'est pas grave, mais c'est quand même un peu con, quoi. Oui, c'est bon. Ok, merci. Cool. Bon, bah écoutez, je suis désolée. Du coup, vous aviez pas de musique... Putain, je suis dégoûtée. Merde. Non, mais... En fait, depuis la mise à jour de Mac, là, c'est relou. T'avais raison, Jiben, c'est relou. Fallait le faire de toute façon, mais c'est chiant. Ça se configure pas pareil avec mes écouteurs en plus qu'avec mon casque. Enfin bref. Et moi, j'ai le cerveau en compote. Ce qui fait que, du coup, voilà. Et encore que là, combien il fait là? Il fait rien comme degré. On fait un point météo. Alors attention, je le redis, hydratez-vous. Il fait 26 degrés. Dans une semaine, il fait 10 degrés de plus. Bah, laissez-moi vous dire que je suis à deux doigts de dire qu'on fait pas de débrief dimanche prochain parce que je serai à même de rien faire. Voilà, écoutez. Donc ouais, hydratez-vous, c'est hyper important. Et hydratez vos animaux également. Faites très attention à vos animaux, c'est essentiel. Ouais, je stream sur Mac, ouais, parce que j'ai peur de rien. Ouais. Stream de bobo, exactement, ouais, c'est parce que j'ai plein de pèse. J'adore le quinoa, j'adore aller au marché et j'ai un Mac. C'est beau tout ça sort, ça. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, ça va vous sinon? En août, il fera 100 degrés. Vous l'aurez lu ici en premier. Bah écoute, on sera tous morts, Cartas. Une bonne info, mais... J'ai une super technique pour des graines pas chères, en plus, c'est vrai. Mais je je vais pas le dire à tout le monde comme ça. Venez sur le Discord si jamais vous voulez des graines pas chères dans votre région. Elle vit sa chaud, ouais. Alors pour le moment, ça va, mais je sens qu'il... Bon, je lui mets des petits glaçons dans son eau. Donc, voilà. C'est ça qu'il faut faire, il faut penser à ça. Petite fontaine si vous avez, après, bon, voilà. Des plants courges dans ta région. Graines de courge. De l'eau pas chère, t'as une technique aussi? Bah, l'eau du robinet. D'ailleurs, j'ai des amis qui m'ont dit qu'il y avait moyen d'essayer, si vous avez une... On est vraiment en train de faire un plan canicule ensemble, mais c'est très bien, c'est important. Si vous avez une eau du robinet qui a un goût un peu dégueu, si vous la mettez dans une bouteille genre en inox ou un truc comme ça et que vous la mettez au frigo, ça peut enlever un peu le goût. Voilà. Et bonsoir Mad Monkey, je ne t'avais pas vu. En Inde, il fait 50 degrés 8. Ouais, bah 50 degrés 8, moi je suis désolée, mais je fais rien, quoi.
Oui, elle devient froide, mais elle perd de son goût aussi, en fait. Hein. C'est comme tous les espèces de petits galets en inox où quand tu as les mains qui sentent genre l'ail après avoir cuisiné, tu touches la lame de ton couteau et normalement ça sent plus. Enfin, voilà. J'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que non. Mais voilà, petite pensée. Pour Jean-Claude Van Damme, voilà, écoutez, on est bien. Donc c'est bon, le volume de la musique est bon. Quand la musique donne, tout ça, alors ça j'enlève. Je vais aussi désactiver Flux dès à présent parce que sinon ça va me contrarier. Plus d'eau, plus de Ricard. Bon, moi j'avoue que le Ricard, ça me passe un peu au-dessus, mais bon, je respecte toutes les églises. Je ne juge pas. Ça commence avec une musique dans la tête. Ouais, bah oui. C'est une constante maintenant, j'ai l'impression. Écoutez, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Et je suis une sorte de jukebox pourrie. Plus d'eau égale plus de bière. Ouais, c'est pareil. Enfin, bon, j'aime bien la bière, mais alors par contre, plus d'eau égale plus de vin. S'il y a plus de vin, là, pourquoi vivre après tout? Est-ce que Sandy Sénéchal a vu notre débrief? Non, Gibette, parce que comme tu auras pu le constater, je ne l'ai pas encore mis sur YouTube. Je suis une grosse merde. Voilà. Donc j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, j'ai téléchargé le fichier, mais je ne l'ai pas mis. Voilà, j'avais des trucs un peu chiants à penser cette semaine. Donc j'avoue que c'est passé un peu à l'as. Mais je vais le faire. Et soyez assurés que si jamais j'ai un retour de sa part, et ben je vous en ferai part, évidemment. Hein. Donc après bon, vous attendez pas non plus parce qu'elle me dit putain c'était génial, tu les remercieras, c'était vraiment top, surtout le moment où ils sont restés parler de la terrine pendant 45 minutes, j'ai adoré quoi. Toi t'y as pensé, t'as pas eu envie de faire le relou. Bah écoute, c'est con. Tant pis. Il aurait peut-être fallu. Non mais je mettrai ça, j'y penserai la semaine prochaine. Vous inquiétez pas. On va y arriver. C'était sympa, mais ils sont un peu cons. Les bisous, c'est clair, je vais me taper la grosse honte. Ah, donc c'est comme ça que vous discutez. Ok, c'est ça. Oh, bah. Bon, peut-être pas terrible. Plus d'eau, c'est le chien de Mickey. Putain, Prodigy, t'es on fire, quoi. Raccord avec les températures. C'est ça ta commu. On a la communauté qu'on mérite. Voilà. Tant pis. Désolée par avance. Tu fais bien de t'excuser. Ma réputation est en jeu. Hein. Ouais. Je mise gros hein, parce que putain, vous savez que ma street cred est incroyable. Renommée internationale. Je suis encore désolée pour cette lumière parce que bien évidemment, qui dit chaleur, dit soleil. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Voilà. Bref, pression intensifies, ouais, tout à fait. Donc, bah écoutez, on va commencer puisqu'il est 21h10, donc on va peut-être pas non plus rester... c'est parti. Where is the layout? The layout is here. The layout is marvelous. Pourquoi qu'on dit qu'on est con? À cause du débrief pour Sandy. Que vous avez passé 45 minutes sur la terrine. Que du coup, bon, voilà. Je ne l'ai pas encore envoyé, mais voilà. Clip quoi, Prodigy? Tout, de toute façon, faites ce que vous voulez. Maintenant que mon imitation de Jacques Chirac a été capturée... D'ailleurs, j'ai également imité... Non, mais c'est vrai que je fais beaucoup d'imitations quand même. Parce que j'avais aussi imité Stéphane Bern pendant un live de The Witcher. Cette personne a des problèmes. Il faudrait peut-être éventuellement penser à une intervention, quelque chose. Bon, en train de faire ni... Ouais, manger des pommes. Voilà, Stéphane Chirac, pas chiche. Bah, non, il faudrait vraiment que je m'entraîne. Plus d'entraînement, peut-être éventuellement qu'on arrivera à quelque chose après. Fais des imitations, je serai toujours là pour ça. Cartel, je sais que tu es vraiment mon meilleur, bon le seul, hein, mais mon meilleur public concernant les imitations. C'est bah Sam, si, alors je sais plus dans quel live c'était, mais je crois qu'il est en replay sur YouTube.
parce qu'en fait, Osmosis me disait que c'était génial qu'on dirait Stéphane Bern, parce que à chaque fois que j'étais en train de me balader, je disais regardez, c'est quand même fabuleux. Chaque fois qu'il y avait la lumière avec un genre de coucher de soleil et tout, c'est quand même incroyable, c'est quand même bien fait. Et donc voilà. Parce que j'avais présenté en plus un petit château par lequel on passait, enfin bref, elle m'a dit putain, on dirait Stéphane Bern. Et c'était plutôt vrai. Je veux pas lui enlever. Il est vraiment super content, le mec, sur le background où il a marché sur un Lego. Il est super content. Il est en train de vivre une expérience transcendantale. Voilà. Écoute, Lego ou orgasme, Legorgasme. Voilà. De l'hiberne. Putain, arrêtez avec les mashups dégueulasses. Alors, je tiens à dire, vous n'avez pas le droit de faire des mashups comme ça si vous ne faites pas un montage après. C'est bien joli de faire des petits trucs, voilà. Tu l'as pas vu le film Prodigy? Bah ouais, mais alors... Honnêtement, après tu fais ce que tu veux. Hein. Moi je suis un peu touchy sur les spoilers, on le sait. Mais ce film-là, j'avoue que la fin est quand même... Enfin voilà. Il est vraiment cool en fait. C'est vrai que si tu te spoil la fin... T'oublieras tout. Putain, mais je sais pas comment vous faites. C'est incroyable, quoi. Mais je suis presque admirative et envieuse parce que moi, je suis incapable de faire totalement fi de l'avis des gens, surtout quand c'est des gens dont j'estime les goûts. J'arrive pas. La fin est cool. Ouais, bah, tout le film est cool. Hein. Tant de bizarreries. Allez, parlons-en. En plus, c'est possible que je l'ai vu il y a 1000 ans. Ouais. Alors... avant toute chose, j'ai trouvé ça... c'est pas très grave de connaître la fin. Non, c'est vrai, mais... Enfin... Moi, je sais que... Enfin, je trouve que c'est quand même un des intérêts, justement, et c'est ce qui permet de garder cette tension permanente tout au long du film. Même si, au final, ce qui compte plus, je trouve, c'est l'ambiance que véritablement le résultat. Je suis incapable de... J'ai une trop bonne mémoire. Bah... C'est pas tellement une question de mémoire, mais c'est juste que, tu vois, ça me fait soit des a priori, soit des attentes et tout, et c'est pour ça que je vous dis, je sais que je suis chiante avec ça, hein, mais parce que je suis sûre qu'il y a des films que j'ai moins bien appréciés à cause justement des avis autour, quoi. On ne réévoquera pas Denis Darko, mais mais vous voyez, il y a vraiment des trucs comme ça où au final, c'est pour ça que là, par exemple, on va pas revenir là-dessus, mais Evangelion, je vais attendre parce que tout le monde en parle trop et ça me gonfle, quoi. C'est vraiment genre... L'ambiance est vraiment super cool. L'acteur principal est pas hyper expressif. Ouais, mais alors j'ai trouvé que... Enfin... Ouais. Au niveau de l'acting global dans le film, des fois... Enfin, c'est vrai que des fois ça m'a gêné et d'autres fois j'ai trouvé ça assez judicieux, ça s'équilibre bien. Ouais, bah ouais, Prodigy, je suis vraiment... Voilà, après, quand c'est un choix comme ça, là, tu sais que tu l'as pas vu, tu sais qu'on va spoiler, donc bon, après, tu fais comme tu veux. Mais c'est vrai que ça peut vite me gâcher le truc, quoi. Tu vas entendre beaucoup d'avis, ouais, c'est clair. Ouais, mais ça va, c'est pas nous qui te le donnons directement, t'as fait le choix, t'as fait la démarche, quoi. J'ai apprécié l'expérience, l'intrigue est tout à fait faux folle. Je ne savais pas toujours quoi penser. L'acting n'est pas super dans l'ensemble. Alors, Bad Monkey, moi, c'est vrai que ça m'a... Enfin, comme j'ai dit, ça m'a pas forcément choqué de ouf. Parce qu'en fait, au final, c'est un acting qui est assez cohérent avec les films italiens de cette époque-là, ce style-là. Enfin, je trouve, quoi. C'est pas... Quand il est devant le corps de sa copine, j'ai trouvé ça assez faible dans son jeu. Ouais, mais alors en même temps, ça peut être le méga choc, quoi. Mais j'ai vraiment aimé ce film, même si j'ai été souvent hypée par un certain youtubeur. J'ai adoré l'ambiance, le côté un peu amateur, caméra à l'épaule, ouais. Alors moi, je sais que j'avais pas regardé la vidéo du coin du bis, parce que c'est à ça que tu fais référence. D'ailleurs, il m'a dit qu'elle allait peut-être passer ce soir, donc on aura son avis d'expert là-dessus. Mais pour les films, effectivement, que j'ai très envie de voir, bah pareil, j'essaye de ne pas me spoiler avec l'avis de quelqu'un d'autre. Enfin, bon, voilà. Soit ça peut être l'occasion de découvrir et de faire genre, tiens, ce film me disait rien, mais celui-là, j'avais déjà envie de le voir depuis un moment. Les personnages secondaires sont vraiment bien. Ouais, j'ai pas senti le méga choc dans son regard. Oh bah non, c'est dommage. Oui, mais alors, de toute façon, leur relation est chelou. Enfin, ça m'a fait un peu penser à Wicker Man. Alors, moi, ça m'a fait penser à beaucoup de films, en fait. J'ai eu plein... J'ai pris...
Mon filtre anti-pop est relou. Je reprends mes notes parce que j'ai tout noté en fait. Sur des films qui sont sortis et qui ont été réalisés avant, moi ça m'a fait forcément vachement penser à Don't Look Now de Nicolas Roeg. Le côté restauration d'église, etc. Mais il y a vraiment cette ambiance très pesante, cette angoisse permanente, etc. que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien menée. Bien évidemment, j'ai pensé à Color Me Blood Red de Herschel Gordon Lewis. Parce que le côté peintre, ah bah voilà le coin du bis quand on parle du loup, parce que le côté peintre possédé, voilà. Si vous l'avez pas vu, Color Me Blood Red, je sais pas si c'est celui que je conseillerais le plus de Herschel Gordon Lewis, mais voilà, il y a des passages très sympas et il y a des perruques incroyables, donc voilà. Forcément, j'ai aussi pensé à La Longue Nuit de l'Exorcisme parce que bonsoir Blenderman. Parce que y a ce côté où moi j'ai trouvé ça directement très italien en fait, et j'adore ça, vraiment ce côté Italie. Bah là ça a été tourné en Émilie-Romagne, et voilà, c'est une région dans laquelle j'ai été, que je connais un peu, et c'est vrai que je trouve qu'on sent tout de suite, ça aurait pu être en anglais etc, on aurait tout de suite senti ce côté très italien, et j'aime beaucoup, et ça m'avait vraiment donné cette sensation là aussi dans La Longue Nuit de l'Exorcisme, ou aussi avec les histoires de prêtres un peu chelous, tout ça. Enfin, bon, faut pas spoiler, mais bon, bref, il se passe des choses. Et puis, j'ai pensé aussi à quoi j'ai pensé aussi à La ragazza che sapeva troppo de Mario Bava. Pour ce côté... ça me donne envie de découvrir d'autres films italiens. Ouais, bah, des films italiens avec des acteurs connus déguisés en femmes. Quand tu sais pas, tu me demandes. Hein. J'ai toute une réserve de films là-dessus. Et bonsoir Bouscule-Oreille. Alors, qu'est-ce que... Il y a une scène de cul chaudasse au milieu du film, comme chez Rock. Bah, non, Prodigy. Il y a une scène de cul un peu nulle où la meuf se déshabille sous les draps. Que j'ai pas compris. Enfin, meuf, je vois pas l'intérêt de cacher ses nichons quand tu sais que tu vas baiser avec le mec direct. Enfin, à un moment donné... Enfin bref. Comme c'est le genre mec qui arrive dans un village paumé avec des gens chelous et que tu sais pas pourquoi, ça me semble être un topo du cinéma d'horreur. Oui, tout à fait. Rapidement, ça arrive, voilà. Tu te rappelles plus de ce que t'as raconté dans la vidéo, le coin du bis? Bah, je pourrais la regarder maintenant. Moi, c'est vrai que je l'ai pas... Comme je disais, je l'ai pas regardée. Parce que quand elle est sortie, moi j'avais déjà envie de voir le film. Et du coup, j'avais pas envie de me hyper... Enfin... tu vois, voilà. Après, même si la mise en scène était cool, j'ai pas été emportée par la narration, je l'ai globalement osef. Ok, le twist final, bah, je l'ai senti un peu anticlimactique. Enfin, c'était cool, mais j'ai pas été emportée comme vous semblez l'être. D'accord, ok. T'as rien raté. Pas trop bouscule l'oreille, ça va, finalement. Isabelle Adjani qui se déshabille sous les draps. Ouais, c'est ça. On n'a pas parlé du frigo encore, on y arrive. T'as dû le voir en 2 fois. Ah oui, effectivement, je pense que du coup l'ambiance a dû être peut-être un peu atténuée, Calix, parce que l'intérêt c'est ça aussi. Et autant au début je l'ai trouvé un peu long, entre guillemets, c'est-à-dire que je trouvais que ça mettait un peu du temps à se mettre en place, et finalement, comme c'est plutôt bien mené et que voilà, ça commence un peu à s'insinuer, et il y a vraiment ce côté très malsain du petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde est chelou et tout, j'ai trouvé que finalement c'était bien que ce soit un peu plus long que 1h30 classique, quoi. Moi j'avais jamais entendu parler de ce film, j'ai beaucoup aimé, c'est une très bonne expérience. Écoute, je suis ravie Cartas, très très bien. Le seul bobo du film est faux. Ah, le seul boob. Oui. Je me suis bobo, j'étais là quoi. Il y a encore quelqu'un qui mange du quinoa dans ce film. Le fait que ce soit dans une ambiance ensoleillée, village peinard, ça change des dialogues obscurs. Oui, et en même temps, il y a un côté aussi très sec et très, tu vois, ce côté chaud, aride, quoi. Et j'aime bien ça. Je trouve que ça fonctionne très bien. Le côté poussiéreux, c'est vraiment chouette. Il y a Calix qui fait son faillot, quoi. Regardez le petit premier de la classe, quoi. Le twist est top. Comment ça Isabelle Adjani? Oui, parce qu'elle ressemble un peu à Adjani. C'est vrai, elle est mignonne.
Donc, j'ai bien aimé, mais j'ai l'impression qu'aucun plan est très très marquant. À part vite fait les plans de tableau et le moment où on voit les deux sœurs à la fin. Alors, je suis assez d'accord, Blenderman. La seule chose que je peux effectivement reprocher au film, c'est que visuellement parlant, il est pas très riche, il est pas très généreux. Il aurait pu y avoir effectivement, bon déjà au niveau des plans de main, si on a un plan de main sur la peinture, mais c'est très limité et c'est bien dommage. On parle quand même d'un peintre. Je m'attendais quand même à des effets de main et de sang un peu plus présents. Donc bon bah voilà, bon, on n'est pas sur un hand-porn extrêmement prononcé, mais c'est vrai que je l'ai trouvé peut-être un peu fade visuellement. Alors... Oui, vous voulez rentrer chez moi? Regardez, on m'a donné des escargots. Non mais Puis alors la vieille flotte dans le fond du frigo et tout. Il y a rien qui va quoi. Il y a 0 étagère, il y a que ça dans son frigo. Enfin, effectivement. Et là, ça, c'est vraiment là genre, quel village de merde. C'est pas une façon d'accueillir les gens. Alors attendez, hein, calmez-vous parce que j'arrive pas à tous vous lire. J'ai trouvé la première partie poussive, mais la seconde partie beaucoup mieux. Après le twist final, j'ai envie de dire qu'on aurait pu ne pas le mettre, que ça aurait pas changé grand-chose. Oui et non, mais je suis d'accord effectivement, comme je disais, que c'est vraiment surtout l'ambiance qui est importante, enfin qui est réussie et qui est essentielle. Vous parlez de twist final, c'est un film de danse, tout à fait, absolument. C'est comme Twist à Saint-Tropez, mais en version un peu plus extrême. La fresque est très classe. La fresque est très classe et les deux frangines m'ont fait penser au moire dans The Witcher 3. Je tenais à le dire avant d'oublier, mais je sais pas pourquoi. Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, mais ça m'a vraiment fait penser au moire. Avec le côté peinture aussi, enfin bref, ça m'a fait penser à ça. Les plans de main, c'est un critère important pour moi, absolument, tout à fait. Alors c'est pas forcément quelque chose qui va faire que je vais pas aimer un film, mais c'est un plus. Les mains sont importantes dans le film, elles symbolisent le mystère, on voit toujours des minces encore faire des trucs chelous. Oui, mais on les voit pas assez. Je dis pas qu'il y en a pas, effectivement. C'est souvent ce qu'on voit essentiellement, mais bah justement, c'est pourquoi est-ce qu'elles ont une place si importante sans être filmées mieux que ça. Et pourtant c'est un film italien, et généralement les Italiens au niveau du hand-porn, ils sont quand même plutôt de mon côté. Vraiment une ambiance onirique. J'avais le doute sur la réalité de certaines scènes. Oui, puis c'est surtout à la fin, quand il commence... quand il montre la pièce et qu'il n'y a plus rien, quand il creuse, qu'il n'y a plus les ossements et tout, là on se dit « Waouh, attention, qu'est-ce qui se passe ?» Niveau mise en scène, oui, c'est calme. C'est pour ça que je suis pas sûre qu'on puisse parler de Giallo. Ah, c'en est un. Un Giallo des champs. Alors qu'il est écrit comme ça un peu partout, il manque le côté baroque. La meuf qui lui montre les escargots dans un frigo. Ok madame, je suis trop amoureux de vous. Oui, alors au niveau de la façon de construire les relations hommes et femmes, il y a aussi un petit... Bon, il y a 2-3 trucs qui pêchent. Alors... Carrément les moires, ouais, on est d'accord. Ah bah oui, The Witcher 3 est partout, évidemment. Heureusement. Et pas assez à mon goût. J'ai pensé au Kindly Ones de Sandman pour les sœurs, même si elles sont que deux. Ah ouais, mais alors Sandman, moi je connais pas Bouscule l'oreille. Je sais, c'est un scandale, mais... Alors attendez un peu, hein, parce que je suis pas encore écrit, on va pas y arriver. Isabelle emménageait direct avec lui. Bah disons qu'elle emménageait pas vraiment parce qu'il habitait pas là, mais qu'elle le rejoignait en fait, qu'elle partait de l'hôtel pour venir avec lui quoi. La romance avec la fille, j'y ai pas cru, déjà à cause de son début étrange, à base de bave d'escargot, et parce que l'actrice joue mal. Quand on lui parle, elle regarde ailleurs. Mad Monkey, t'es très accroché à l'acting, toi. Parce que c'est déjà quelque chose qui t'avait gêné aussi dans le cinéma de John Waters. Je peux comprendre, mais c'est vrai que du coup, c'est peut-être quelque chose qui moi, me choque moins. L'importance donnée à la bande magnétique m'a beaucoup plu, oui, et je pense que c'est pour ça que ça m'a fait penser à la ragazza che sapeva troppo. Je mise à fond sur mon bac littéraire italien. Mais par contre, j'étais très contente parce que je l'ai regardé, j'ai quasiment pas eu besoin des sous-titres. J'étais trop contente. Ça me fait du bien de regarder des films en italien. C'est cool. Alors, l'histoire d'amour est vraiment rushée et on s'attache pas énormément à leur relation. Non, mais même à elle. Enfin, en fait, on sait bien qu'elle va crever. Moi, je trouve, enfin, elle est tellement innocente, tellement mimi, machin, voilà.
que... Voilà, moi j'étais là, ouais, toi tu vas mourir avant la fin, c'est clair, quoi. Lui, j'étais pas sûre, mais elle, c'était sûr, quoi. Meuf, je suis une vieille chelou, ça te dit de venir habiter chez moi, mon frigo est pas moite, je te fais une super soupe, c'est clair. Puis alors attends, en plus il lui dit genre, tu veux que je te montre comment je cuisine? Bon bah tu vas mettre la table. C'est nul. Moi tu me dis ça et tu me fais mettre la table sans me montrer la recette, je suis là, bah attends mec, tu t'es foutu de ma gueule ou quoi? Tu m'as pris pour ta bonne? En plus il lui demande, tu sais mettre la table? Waouh. Écoute, capacité incroyable. Je rappelle qu'on est en Italie en 76, donc bon... Les meufs, là-bas, c'est à peu près tout ce qu'on leur demande de faire, donc... c'est toujours pas la fête pour les femmes, bah justement, ouais. Tour à tour souffre-douleur, soumise ou coupable, bah voilà, ouais, c'est compliqué. Puis tyrannique, quoi, hein, voilà. Je suis trop bilingue, bah, que je l'ai été presque à un moment donné. J'ai beaucoup perdu, mais c'est une langue que j'aime beaucoup. La tirade du peintre, genre au générique et sur l'enregistrement, est vraiment bien. Je l'ai lu avant de venir sur le live et c'est bien pensé, ouais, tout à fait. Et c'est chouette parce qu'il y a vraiment cette espèce de côté fantomatique, quoi. Le mec qui hante encore la place, enfin la maison, l'ambiance. Ouais, la meuf sert juste de soutien minime à l'histoire. Pas oublier que le film se base sur une durée longue. Dommage qu'on n'ait pas trop le sentiment du temps qui passe. Ouais, alors... oui et non. Enfin, c'est vrai qu'on le voit... Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on le voit pas suffisamment bosser, en fait. Il branle rien. Jusqu'au jour où le mec dit non, ça avance pas. Ah bah ouais, mais j'avais fini. En fait, il y a quelqu'un qui m'a touché mon travail. Mais je trouve qu'on le voit pas bosser beaucoup, alors que, par exemple, dans Don't Look Now, on le voit beaucoup plus bosser. Et donc, du coup... oui, ça m'a fait penser aussi à La Chiesa, de Michele Soavi. Que je vous recommande bien évidemment parce que Soavi c'est l'amour, mais c'est hyper intéressant, ouais. On dirait qu'il se passe 3 jours, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, le placement de la couleur rouge, j'y ai fait attention. Regardez, Calix c'est trop un faillot. Non, j'arrête de t'embêter. Le montage est hyper chelou, des fois il monte des plans de décor en plein milieu d'un dialogue qui ressemble à des ellipses, mais en fait il s'est pas passé de temps. Oui, alors par exemple quand il est en train de discuter avec le mec sur le ponton là, quand il pisse dans la flotte, et qu'il a son verre, et que d'un coup hop il se retrouve chez eux. Enfin, et t'es là genre... Il s'est passé... J'ai loupé un truc. J'ai cligné des yeux et ça y est on était passé à un prochain plan. Un plan avec le héros... Et un nain dans une salle rouge. J'ai trouvé l'inspiration de Lynch. Dommage que Dorian soit pas là, ouais, il a pas trop le temps en ce moment. Ce restaurateur n'en branle pas une, c'est clair. Alors, bonsoir Eric Mas. Dans ton plouc now. Pour DJ, merci pour tes interventions, voilà. Sois-lui, c'est de l'amour, voilà, tout à fait. Absolument. Ouais, d'autant plus dommage que le voyant bosser, on aurait pu profiter de la peinture, tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça génial aussi, le moment où le mec, il lui monte la peinture en disant « Ouais, regardez, c'est ma femme qui a posé. » Et on voit le corps de sa femme, mais la tête du mec. Genre... Oh, c'est joli, dis donc. C'est pas gênant du tout. Le travail sur le son m'a semblé tout aussi étrange. L'impression que tout a été redoublé et rebruité. Ouais, il y a eu vraiment des trucs qui étaient vraiment étranges. Ouais, puis il y a des coupures des fois. Enfin, ouais, il y a des petits trucs un peu déstabilisants. Ouais, le son direct. Bah, puis c'est surtout que effectivement, il y a des acteurs qui sont américains ou anglais. Enfin, en tout cas, le casting est multilingue, comme souvent. Donc en fait, c'est des films qui n'ont pas vraiment de doublage original, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, souvent c'était tourné un peu en italien, un peu en anglais, et après on se démerde, et voilà. Donc là-dessus, c'est difficile de faire les puristes. C'est comme sur beaucoup de films du gothique italien, où au final, si tu le vois en anglais, tu le vois en italien, c'est pareil en fait. C'est à peu près aussi fidèle dans les deux cas. Je me suis d'abord dit que sa femme était vraiment moche. Mais attends, on la voit juste avant, elle ressemble pas du tout. Bon, dis donc, elle a pris... avec l'âge, elle est mieux.
D'habitude, on pourrait se dire, putain, elle a pris un jeton. Bah non, en fait, waouh. Ça fait très sketch des Monty Python, c'est vrai. Puis le mec a aucun problème avec ça, genre, regardez, c'est la peinture préférée de ma femme. Ah oui, bah dis donc, je vois pourquoi. La moto rouge, ah ouais, effectivement. Mais c'est vrai que je me suis pas trop arrêtée là-dessus. Enfin, je pense qu'en sachant ça, ça change effectivement tout. Les Italiens utilisent vachement le read-up. Oui, aussi, tout à fait. Et encore une fois, parfois c'est vraiment juste pour une question d'étalonnage, enfin voilà quoi. Il n'y a pas de lumière rouge comme dans les dialogues classiques. Non, on n'est pas sur des éclairages proches d'Argento ou de choses comme ça, ou même de Mario Bava. Hein. On est quand même sur quelque chose de plus simple, mais je pense que c'est vrai que c'est peut-être plus des éléments du décor. Ouais. Quand j'y pense maintenant, je vois. Enfin, ça vaudrait le coup de le revoir du coup, mais bon, pas tout de suite. Le passage du temps, tout ça. Parce que pourtant, il y a des théories de la pomme au four, hein, mais... Enfin bref. Pendant le visionnage, j'ai pas pu me demander comment un Michele Soavi aurait filmé l'église, Lucio Fulci aurait monté l'angoisse. Hein? J'ai rien compris, Manonki. Alors, soit il manque un mot, soit il me manque une case à moi, mais... La vieille VF bien faite, ouais, Prodigy. Après, je sais que moi, pour les films italiens, enfin, justement, comme j'essaye de me remettre un peu à l'italien, ou en tout cas d'éviter de tout perdre, je suis toujours très contente quand j'en entends. Donc même quand c'est doublé avec le cul, en fait, je préfère que ce soit doublé avec le cul en italien qu'une VF. En fait, maintenant, ça me fait super bizarre de voir des films en VF. Honnêtement. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment perdu le réflexe, mais... Doublé en anglais, c'est atroce, oui, ouais. Mais puis alors, pour le coup, je trouve que... souvent, ça colle pas du tout avec les lèvres. Enfin, il n'y a aucun taf qui est fait pour essayer de faire en sorte que ça se fonde un peu. Et il y a carrément des films où, genre, ils continuent de parler et c'est plus doublé. Enfin, il y a vraiment des... Oui, des fois, c'est vrai que... Ouais. C'est compliqué. Et ça te coupe complètement, ça te sort complètement du film, quoi. À t'empêcher de te demander, Manonki, oui, je pense qu'effectivement, il y aurait eu un côté peut-être plus baroque fait par Fulci ou par Argento. Je pense que le sang aurait beaucoup plus giclé aussi, ou même on aurait vu le processus de conservation dans le formol aussi, parce que ça aurait pu être très intéressant, parce que c'est vrai qu'en fait, le formol, jusqu'à ce qu'on nous le révèle à la fin, on voit effectivement, comment il s'appelle, l'idiot... Bah non, c'est pas l'idiot, enfin l'idiot du village. Livio, je sais plus comment il s'appelle, un prénom en haut. Qui a son petit truc là, son petit bidon d'essence, Ludio, ah ça doit être ça, voilà. Qui a son petit bidon d'essence, machin, et qui le donne, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'autres indices en fait. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de personnages, mine de rien, qui ont tous l'air plus ou moins suspects, plus ou moins louches. C'est toujours un peu le problème et l'avantage dans des espèces de petits villages italiens comme ça, c'est que tout le monde a l'air suspect. Mais du coup, parfois, c'est vrai que ça dilue peut-être un peu la tension qu'il peut y avoir sur les sœurs en particulier, quoi. Ouais, la voiture du nain, les champs de tulipes aux alentours du village, le lit de la prof d'info. Ouais, puis alors la prof d'info, parlons-en, quoi. C'est tellement genre crack boom u, quoi. En 2 secondes, c'est plié. Ils ont baisé, c'est terminé. Enfin, j'ai trouvé ça un peu expédié quand même. Parce que même si elle est nympho, enfin... C'est genre, elle dit oh, non, mais ton pote, il va prendre un petit cacheton et ça va le calmer. Et hop, d'un coup, on se retrouve dans son pieu, quoi. Violence. Ah là là. Après, comment le corps est aussi bien conservé alors qu'elles ont mis aussi longtemps à remplir le bocal de formol? Bah, je me dis que c'est peut-être qu'elles avaient une grosse réserve s'ils leur en amènent tous les jours depuis je sais pas combien de temps. Maintenant, moi, c'est surtout que... Quand il la voit, c'est censé être sa meuf, mais elle peut pas être en décomposition comme ça alors qu'elle est dans du formol.
Elle est morte depuis combien de temps? Elle est pas morte depuis 4 semaines non plus, hein. Donc là-dessus, bon, il y a peut-être des trucs un peu où soit j'ai pas assez bien suivi, soit j'ai trouvé ça un peu bancal, mais... Non, ils ont fini, ouais, c'était pas super clair, Cartas, c'est clair. C'est pas sa meuf dans le bocal, c'est le peintre, non? Ah, c'est ça, voilà. Ah, voilà, donc ouais, je me demandais en fait. Ils disent qu'il remplace le formol. Ok, c'est ça, c'est le peintre mort, très bien. Voilà. J'ai eu un doute en fait. Parce que comme elle lui dit, viens, je vais te montrer ta meuf. Et du coup, j'ai eu un petit moment de doute. J'étais là-bas. Non, c'est pas sa meuf. What the fuck? Pourquoi le village couvre les deux vieilles? Comme le fait que le prêtre soit une des vieilles, j'ai l'impression que ça sort de nulle part. Bah... C'était vilain par contre le squelette, moi j'ai bien aimé. Bah je pense que c'est juste qu'ils sont... Ils sont tous à moitié zinzin quoi. C'est comme une espèce de sorte de secte ou je sais pas, enfin c'est... Après... Hein. Ah ouais, moi j'aimerais bien voir Zedder du coup. J'étais pas mal hypée en regardant après. Je me suis renseignée un peu sur Pupi Avati. Giuseppe, de son véritable prénom. Mais je pense qu'effectivement, oui, il y a un côté menaçant parce qu'elles sont timbrées en fait, quoi. Elles tuent les gens, donc ils se plient tous à ça et il y a ce côté village malsain, quoi. Ils sont juste dans la culotte, ils ont peur des deux sœurs et du peintre, ouais, bah c'est surtout que, ouais, ils sont zinzin, quoi. Et du coup, il y a presque un... Alors j'ai trouvé qu'il y avait un côté presque un peu Lovecraft aussi. Pour le côté village un peu reclus, avec une œuvre qui rend un peu fou. Enfin, il y a eu ces moments où ça m'y a fait penser en fait. Bah oui, Dagon, ouais, c'est pour ça en fait. Ça m'a fait penser à ça. J'ai des petits flashs de Dagon. J'ai pensé à un autre... Non, j'avais tout marqué. Ouais, non, si, c'est ça. Mais ça m'a fait penser à pas mal de trucs quand même, effectivement. Pas mal d'inspiration. Ouais. C'est Innsmouth, voilà, tout à fait. Et j'ai trouvé ça chouette, ouais. Parce que, puis même, j'ai trouvé ça cool, en fait, justement, ce côté un peu confusion à la fin, où on se dit que c'est peut-être parce que il a bossé trop. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas mis plus l'emphase sur la peinture. Parce qu'il y avait ce côté aussi où peut-être que lui sent que progressivement, plus il travaille, plus il a le nez dessus, plus il commence en fait à être un petit peu genre possédé par l'esprit du peintre et un peu aliéné par ce travail de minutie et qui lui demande d'être vraiment hyper investi dans une grande fresque et tout, et que les choses se mettent progressivement à se révéler. De la même façon que je trouve que il n'y a pas eu suffisamment de côté un peu dramatique de mis sur la révélation des deux visages, où il y aurait pu vraiment y avoir des trucs en mode mais ça c'est chelou, enfin genre tiens mais c'est pas normal que ce soit que ça soit dans une fresque de Saint-Sébastien, enfin voilà, ça aurait pu effectivement être plus dramatique, plus intense et du coup peut-être plus beau aussi quoi. On invite un restaurateur à bosser sur une fresque tout en l'empêchant de le faire par tous les moyens. Ouais, tout à fait, effectivement, ouais. Ou alors c'est le côté un peu... bait, quoi. Enfin... comment? Ah pas. Désolée, je suis un petit peu trop bilingue. Alors, Lunari, bonsoir. Alors, on va éviter les trop gros pavés, par contre, parce que du coup, c'est pas lisible sur la VOD sur YouTube. C'est plus... Voilà, c'est moins digeste. Si on peut essayer de disséminer un petit peu. Alors, tous les éléments composant l'univers, la galaxie... Ah, les astres s'éloignent... Qu'est-ce que... Ah bah non, mais... Ah oui, non, mais rien à voir, en fait. Bah, Lunari... Alors, attendez. Voilà,
pas, j'ai bloqué cet utilisateur. Ça suffit les zinzins. Mais il y a d'autres personnes, justement, la prof, le pote du restaurateur, bah ouais, mais au final, il ne tue pas une seule personne, il tue plein de gens. Lunari vient de citer la phrase que dit Nekfeu dans la bande-annonce de son film, rien à voir. Ah oui d'accord, ok, Cartas. Bon bah écoute, de toute façon, Lunari ne pourra plus revenir. Dommage. Zut. Déjà, il y a des couteaux sur cette fresque de Saint-Sébastien, il me semble que normalement c'est des flèches, ouais. Et il y en a plus que ça d'ailleurs, hein, parce que Saint-Sébastien, il s'est quand même bien fait trouer la peau. Il vient peut-être du village lui aussi, moi je pense. Qui est ce Nekfeu? Moi c'est bizarre les gens qui font ça. Je me suis dit que c'était un évangéliste encore, parce que des fois j'ai des trucs comme ça. Il y a un message comme ça que j'avais reçu à plusieurs reprises sur YouTube, de quelqu'un qui voulait sauver mon âme. Peine perdue, hein. Faut pas se fatiguer, hein. Ça sert à rien. Alors, les fenêtres à la maison... oui, alors... Bah... Kazoo, on n'a pas... Ah, tu l'as reçu aussi, quand tu dis ça. Je pense que de toute façon, c'est peut-être le fait de parler de The Devils. C'est... Tu vois, c'est un truc... J'hésite à balancer les posts sur Twitter. Moi, je crois que je les avais mis. Je crois que j'avais fait une capture d'écran il y a un moment, ouais. Bah, c'est foutu, hein, de toute façon. Mais les fenêtres qui rient, effectivement, il n'y a pas d'explication claire, mais il le dit qu'en revenant du Brésil... ils étaient complètement zinzin, donc moi je me suis dit que c'est à cause de ça, quoi. C'était vraiment pour alors ce côté malsain, gênant, un peu glauque. Y a que moi qui ai en tête la chanson d'Ariel Dombal avant de parler de Saint-Sébastien. J'ai des flashs du clip. C'est parfait. Merci pour ce moment. Si ça se trouve, il fait du rap évangéliste, bah j'espère bien. Parce que c'est quand même vraiment sympa. Est-ce que c'est un fake compte qui fait de la promo forcée? Bah ouais, mais alors, très très mauvais choix de stream. Hein. C'était vraiment pas la chaîne sur laquelle il fallait venir faire de la pub pour Nekfeu, quoi. Enfin bon, en même temps, à bas les préjugés, hein, on sait jamais, mais... c'est... ouais. Enfin bon, alors... Oui, j'avais quand même mis effectivement les escargots vivants. Point d'interrogation. Ah oui, et que la vieille chante en portugais. Donc c'est déjà un indice qui nous vend complètement le truc. En soi, les bouts sur les fenêtres de la maison, c'est juste du graphe. Le truc chelou, c'est ce qui s'est passé dedans, raconté par le mec à la moto rouge. Oui. Et puis... effectivement, son pote, c'est vrai, alors c'est un peu expédié, mais je trouve ça assez chouette, parce que genre il le voit, il lui dit « Ah ouais, non, moi tout va bien, tu sais, moi la vie, génial quoi ». Et en fait, et c'est ça, je trouve, qui fait encore aussi un peu penser à Lovecraft, quoi. Ce côté mec qui en sait trop, et qui a commencé à faire des recherches, et qui s'est perdu un peu là-dedans, quoi. Vous êtes pas du tout en train de comprendre Tiben et Cartas, le dialogue de sourds, quoi. Ok. Eh bah écoutez, ok. Pas de soucis. Ouais, alors effectivement, par contre, oui, j'ai trouvé que y avait quand même ce côté très Argento avec les sœurs. Et aussi la respiration, les voix un peu... comme ça. Ça m'y a fait penser aussi. Donc, j'ai trouvé ça chouette. Et c'est vrai que j'aurais été curieuse de voir ce qu'Argento en aurait fait, quoi. Ah oui, non, clairement pas assez rouge pour du Argento, mais au niveau de la thématique, en fait. Cartas, tu suis rien comme toujours. Oh, calmez-vous. Hydrate-toi, Cartas. Et bonsoir, Coup de Céleste. Ben, on est un peu sur la fin, là, par contre. Tu arrives un peu in the end. Mais en tout cas, c'était un excellent film. C'est une excellente surprise. J'ai trouvé que ça faisait très... étant donné toutes les références auxquelles ça m'a fait penser,
et étant donné les films que ça a pu amener après... Non mais Kazoo, on n'a pas fini, hein. Mais il n'y a pas de... Faut arrêter de fixer sur l'heure, le timing, en fait. Voilà, on a quand même abordé pas mal de sujets. Mais je trouve que ça en fait finalement un film assez central, quoi, une pierre angulaire un peu sur pas mal de choses, qui concentre pas mal d'inspiration, tout en réussissant à être très original. Et je trouve que c'est vraiment intéressant pour ça, en fait. Je soupçonnais pas ça du tout. Et du coup, je peux tout à fait le dire, parce que c'est quelque chose que je dis souvent, que c'est un film quand même, je trouve, sous-estimé pour ça. Celui de Suspiria ou celui de la troisième mer. Écoute, Mad Monkey, on va pas parler de choses qui fâchent comme ça. Toi et moi, on n'a pas envie d'en arriver là. C'est la troisième mer, quoi, cette trahison. Après, Argento a pas fait que du rouge. Dans Les Frissons de l'angoisse, j'en garde plus un souvenir marron que rouge. C'est beau. Il y a du rouge dans le marron. Putain, merci pour ce débat couleur. Kazumi veut retourner à ses lectures, mais je ne l'en empêche pas qu'elle y aille. Mais Kazoo, si tu veux aller dormir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ouais, bah tu vois, ouais, le coin du bis, je suis vraiment d'accord parce que il concentre en fait effectivement pas mal d'éléments, mais même quand on connaît un peu le genre, alors je dirais pas que je maîtrise le giallo ni quoi que ce soit, hein, bien sûr que non, mais je trouve qu'il arrive quand même à nous surprendre, justement via la narration, qui peut être un peu déconcertante parfois. Il y a quelques trucs qui peuvent être, mais on peut le dire, un peu approximatifs, mais malgré tout, il a une patte vraiment particulière, quoi. Il a vraiment un style à lui qui se démarque, quoi. On sent qu'il y a vraiment une volonté de la part de Pupi Avati de pas non plus en plus verser dans le giallo classique avec la main gantée, avec l'homme qui tue des femmes, enfin voilà. C'est assez chouette pour ça, et le twist final et ce sein révélé à la fin, j'ai trouvé ça assez cool, quoi. C'est un peu, limite un peu too much, mais c'est quand même très cool. Et qu'est-ce que vous bastonnez là? Il se passe quoi? Putain, Cartas. Alors donc du coup, on s'occupe de tous dire à Cartas de boire, et Cartas s'occupe de dire à Kazoo de manger. Vous pouvez pas vivre sans nous, en fait, vous pouvez pas vivre en autonomie. Je trouve que des petits éléments souvent anodins te font penser que tu vas voir des trucs paranormaux, alors que c'est pas ça, c'est bien fait. Les ombres, les fenêtres qui claquent, ouais, tout à fait, Jiben, absolument. C'est-à-dire que la présence des sœurs et même du peintre, du coup, hein, du frère, est très fantomatique. Alors, elles sont réellement là, mais elles hantent les lieux. Enfin, j'ai trouvé que c'était bien mené pour ça, ouais. C'est assez ouf que le ton du film semble hyper décalé à la manière des vieux textes genre Leda, alors que ça date de 70. Tout à fait, ouais. J'aimerais bien savoir où est passée la première instit. Elle a été couteautée aussi. Non, elle est partie. Elle a été mutée. Elle était trop vieille. Donc du coup, c'est la petite jeune qui la remplace. Parce qu'elle est plus sympa à buter. Zeder, c'est vraiment bizarre, et l'Arcano Incantatore, c'est idem, mais sublime visuellement. Ah, bah écoute, le coin du bis, je testerai peut-être celui-là, parce que c'est un peu ça qui m'a manqué. J'avoue que j'ai trouvé ça peut-être un peu chiche, et en même temps, j'ai trouvé que ça marchait bien, vu l'ambiance du village, mais ouais, j'aurais aimé que ce soit peut-être plus joli. Moi j'aime bien quand les films sont jolis, et c'est surtout que dans le giallo, je trouve que visuellement il y a moyen de faire passer justement beaucoup de messages. Alors tu le dis effectivement via la couleur rouge, mais voilà, dans l'habillage, je trouve qu'on peut du coup aussi économiser parfois en dialogue ou en éléments de narration, en les incluant finalement dans un aspect visuel. Et voilà, je trouve que c'est intéressant pour ça. Il n'y a rien de surnaturel au final, mais on te fait monter la pression de façon un peu artificielle des fois, comme avec le coup des fleurs déposées dans l'église, alors que ça n'a rien d'anormal. Les fleurs, c'est les fleurs qui sont dans la chambre de la vieille qui est dans son lit. C'est ça en fait, Mad Monkey. Et en fait, après, c'est les mêmes fleurs qui sont dans l'église. Donc c'est là que ça pose problème, parce que le mec se rend compte que
a priori, il y a juste le petit zinzin là qui vient voir la vieille et que elle l'aime pas, donc on peut supposer qu'il lui amène pas de fleurs. C'est pas lui qui lui en a amené non plus, donc ça veut dire qu'il y a une autre personne qui vient la voir, alors qu'elle dit qu'elle est seule et qu'elle voit jamais personne. Donc c'est là qu'il commence à se poser des questions. En tout cas, moi c'est ça que j'ai compris. Moi ça me plaisait aussi ce côté on n'en fait pas des caisses. Ouais, tout à fait Sam, le côté suggéré quoi. Ouais, que je trouve vraiment intéressant. L'Arcano, je l'ai vu en salle et pile au moment de la révélation, la pellicule a pris feu. Ah merde! Du coup, je sais toujours pas à quoi ressemble la scène clé que tous les spectateurs attendaient. Ah merde! Le suspense, pas fait exprès. La vieille, c'était pas une des sœurs? Ah oui, oui, si, c'était complètement une des sœurs, Croûte Céleste. C'était la première fois que tu regardais ce genre de film. Alors, est-ce que ça t'a plu? Je sais pas si c'est le plus facile comme première expérience. Mais de Diallo, parce que c'est un peu un Diallo particulier, mais est-ce que ça t'a plu, en tout cas? C'est ça que je veux savoir. J'ai compris, mais en soi, il n'y a pas une seule plante non plus. Franchement, n'importe qui aurait pu cueillir la même variété. Non, là, quand même... Enfin, c'est vraiment... C'est surtout le fait qu'elle ait des fleurs fraîches dans sa chambre, en fait, maintenant, qui pose problème. Enfin, qui pose problème. Parce qu'on voit que elle... ne peut pas se lever, enfin en tout cas on suppose qu'elle peut pas se lever pour aller les cueillir et que personne lui en amène, donc c'est bizarre qu'elle ait des fleurs fraîches. Comme l'impression d'avoir mangé de la pastèque au maroilles, bizarre mais mangeable. La pastèque au maroilles quoi. Ok, écoute, très bien. Je suis ravie de te faire vivre ce genre d'expérience un peu improbable. Et la seule personne qu'on voit cueillir des fleurs, c'est la femme de la peinture, oui voilà, exactement, tout à fait. J'adore cette analogie moi aussi, ça me fait tout de suite, c'est très parlant quoi. En dialogue, j'ai vu ce film et Suspiria, c'est tout, ça me donne envie de m'y intéresser, mais j'ai aucune idée de quoi regarder. Bah écoute, Blenderman, je ne crois pas que tu sois sur le Discord, mais je t'invite vraiment dans ces cas-là à y venir parce qu'on sera nombreux à pouvoir t'en conseiller quelques-uns. Selon ce que tu as aimé, selon ce que tu as l'habitude de regarder, on peut même te les fournir ces films-là. Donc voilà, venez sur le Discord, c'est fantastique. On est sympa. Et on est gentil. Et on partage et surtout on parle beaucoup. On est très bavard, donc voilà. Pas de blague avec Mario bavard, s'il vous plaît. Mais en tout cas, ouais. Blenderman, si tu sais pas par où commencer, ouais. En général, en plus, on essaye de... Alors, on fait super attention à pas forcer et tout, parce que c'est un truc que j'aime pas et c'est vite chiant. Donc on va pas non plus te conseiller 15 films parce que ça sert à rien et que ça t'aidera pas. Par contre, si on peut t'en conseiller 2-3, on essaiera de faire ça. 2-3 et toi tu choisiras lequel te plaît le plus et tout. Et puis voilà, tu te feras ton avis quoi. Nous ne sommes pas des forceurs, jamais. Si toi petit Calix t'es un gros forceur. Cartas aussi, Kazoo aussi. Vous êtes tous des gros forceurs. Mais voilà, on arrive un petit peu à se maîtriser. Zéro forçage. Calme-toi. Pose cette souris, petit. Arrête. T'avais jamais fait... J'ai déjà fait cette blague en plus, Mario Bavard. Il y a un lien pour le Discord juste en dessous du live, la Blenderman, juste en dessous là. Voilà, il y a un lien vers mon Twitter également. Si tu veux être au courant encore plus facilement des lives et tout, mais... On est des passionnés en quoi est-ce un crime. Ça n'est pas un crime, non, c'est sûr. Vous êtes regardé Evangelion. Putain, lire La Maison des Feuilles. Ah, elle est relou. Mais elle est relou. Jamais ça n'arrivera. Putain, Evangelion, je vais tellement attendre 5 ans au moins avant de m'y mettre. Parce que là, franchement, avec le drama sur Twitter et tout, là, avec les histoires de redoublage et tout, mais alors là, mais imbuvable. Là, typiquement le genre de truc que je déteste, quoi. Ouais, je sais pas si... J'ai pas une grande culture dialogue, hein, mais... Avez-vous un film qui s'appelle Les Diables, c'est vachement bien. Ouais, alors ça, c'est... Tout le monde a été formé, quasiment tout le monde l'a vu, c'est bien. On va y arriver. Let's can. Alors que redoubler un film en italien, même si c'est mal fait, ça va. C'est vrai, on aime.
Tu l'as vu grâce à nos 2 chaînes Blenderman, putain, hein. Quel travail quel travail d'équipe Coin du Bis, franchement. Meilleur partner in crime, quoi. Franchement, là-dessus, la lobotomie, quoi. Tu l'as pas vu, mais c'est normal. Bah, ouais, Croûte Céleste, si c'est des films que t'as pas forcément l'habitude de regarder, autant c'est un film que je conseille à tout le monde dans l'absolu, c'est un film que je conseille. Mais il y a un moment, il y a des conditions pour le voir, enfin, des conditions. C'est pas des conditions, mais c'est juste que faut pas se dire juste, oh tiens, je peux pas trop encore regarder ce soir, je vais me faire The Devils. Bah oui, non. Faut. Voilà. Ça peut être une expérience pas agréable pour quelqu'un qui est pas trop préparé, quoi. Je vais gifler ce moment de sourcil et donner le même effet que ton gif avec le... Ah oui, ton gif, pardon. Mes sourcils, de toute façon, c'est une grande histoire d'amour. Avec ma frange, on les voit pas. Je suis dure à cuire. Non mais ouais, Croûte Céleste, c'est pas forcément une question d'être genre super balèze et de supporter des trucs, parce que dans l'absolu, alors bon, il y a des scènes qui sont un peu marquantes, mais voilà, mais c'est un film qui est particulier, quoi. Mais par contre, si jamais tu veux le voir, je peux te le fournir. Et ça serait avec plaisir. Bah en fait, disons que voilà, c'est... Et merci Gromneux pour le follow. Voilà, disons que c'est essentiel de... Et bonsoir. C'est essentiel de pas forcer parce que moi je déteste ça par exemple. Et que ça me tient éloignée de pas mal d'œuvres. Parce que ça me saoule en fait. Vraiment ça me saoule. Donc c'est pour ça que je supporte ça assez peu. Et comme je me dis que des fois il y a des gens qui osent pas trop dire, enfin qui voilà, enfin bon, c'est pas. Non mais je sais que vous faites gaffe à ça maintenant, mais ça aime le sombre et bizarre. Ah oui, tout à fait. Mais n'hésite pas à venir sur le Discord aussi, putain, mais j'ai l'impression d'être VRP quoi. Alors vous connaissez le Discord de Screaming Skull d'ailleurs. Les Screaming Skull reviennent bientôt, les enfants. Bientôt. Alors, j'ai dit à Cartas que ça revenait en juillet. Voilà. Les mots sont lâchés. Donc, ça veut dire que... ça veut dire que... Donc, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Je vais commencer à préparer ça. Le teasing. Incroyable. Oh, pauvre petit Sam. Alors, Croûte Céleste, qu'est-ce que c'est que les Screaming Skull ? En fait, les Screaming Skull, c'est... Moi, quand je regarde des films, je fais beaucoup de screens, parce que j'aime ça. Donc, j'en ai beaucoup. Et, donc, tu remets pas ton titre en jeu, mais c'est pas toi qui avais gagné, c'était Manon qui, je crois. C'était toi ? Je sais plus. Et donc, du coup, ce que je fais dans Screaming Skull, c'est que je prends mes screens, je les modifie un peu avec un filtre, et après, je les passe à l'écran et vous essayez de deviner d'où vient le film. Alors, pour toi, Croûte Céleste, si c'est des films que t'as pas trop l'habitude de regarder, enfin, si c'est pas trop ton style à la base, effectivement, ça risque d'être peut-être un peu compliqué, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins compliqués, hein. On sait qu'il y en a quelques-uns qui sont chauds. Mais par contre, l'intérêt qu'ont les Screaming Skull, c'est que ça permet aussi de découvrir des films. Parce que généralement j'en parle toujours un peu après. C'est de toute façon jamais en spoilant, hein, c'est jamais des éléments du film qui spoilent. Souvent, j'essaye de me maîtriser là-dessus, mais ça peut être rapidement des plans de main. Mais c'est des films check que personne n'a vu sauf Dolly, oui c'est vrai. Ah, bah, je plaide coupable. Si je vais répondre des conneries à chaque fois pour brouiller les pistes, je vous préviens. Bah écoute, Bouscularé, tu seras pas le seul. Hein. Parce que là, je veux te dire, des gens qui racontent des conneries, il y en a pas mal sur ce live. Et cette fois, il y aura des lots tout à fait petit Calix. Ouais, enfin, il y aura un lot. Hein, calmez-vous. Je tiens à rappeler que je ne suis pas Crésus. Encore moins qu'au moment où j'avais promis des lots. Mais j'ai un lot, quoi qu'il arrive, oui, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que ça se fera du coup sur un an ? Je sais pas comment je vais faire ça. On verra bien comment on fait. Je ne sais pas, mais je veux pas non plus que du coup, parce que j'hésite en fait à faire gagner ce lot-là dans un cadre différent, parce que je veux pas que ça devienne non plus un truc de gagne dégueulasse où on a envie de cumuler des points, où on se bat et tout. Enfin, j'aime pas trop la compétition de toute façon déjà de base.
Donc, je sais pas trop. Moi, après le premier Screening Skull, j'ai maté 3 nouveaux films. Ça me fait trop plaisir, Cartas. Vraiment. Mais même le fait que tu m'en reparles et que tu réclames et tout, t'inquiète pas, c'est pas relou. Ça me fait vraiment plaisir, quoi. Je suis contente que ce soit quelque chose que vous soyez content de retrouver. Enfin, je suis contente que vous soyez content, voilà. C'est beau. Oui, enfin, Croûte Céleste, quand je dis, c'est pas... tu connais pas, bah, ça peut être l'occasion, justement, si tu veux si tu veux avoir des nouvelles suggestions de trucs. On a inventé des centaines de films sur Screening Skull, c'est vrai, ouais, tout à fait. Un joli filet gagné, du choupi de Mourgel-les-Chousières et un jambon de Bayonne, tout à fait. Et un pâté en croûte, parce qu'on aime bien le pâté en croûte. Déjà qu'on fait du trafic de points, c'est Elvis qui compte les points, donc faut y aller. Oui, et copiné sur le fait d'écrire ou non le nom complet est correct d'un Godzilla pour remporter le point. Là, il y a des trucs, genre on peut pas faire Godzilla 1, 2, 3, 4, 5, on peut pas faire Dracula 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Le mieux dans les Screening Skull, c'est de découvrir les films. Voilà, tout à fait, exactement. C'est ça l'intérêt, effectivement. Il y a des sombres histoires dans Screening Skull, voilà. Alors on va espérer que cette nouvelle saison soit exempte de magouilles et de trafic, et voilà. Mais de toute façon, les points sont toujours notés savamment, donc... un monde obscur et violent. In a world. Bref, donc voilà, donc Screening Skull revient, c'est la fête. Donc ça veut dire qu'on pourra peut-être... Et les volages de points à Bernard, putain ça c'est clair, Picalix, franchement ça c'était chaud quoi. Et t'arrives quand même à te vanter d'avoir gagné après ça, alors qu'on sait que tu dois tout à Bernard. Donc ça veut dire que parfois on aura peut-être 3 lives dans la semaine quoi. Vous imaginez ? Le Screening Skull le mardi, peut-être un petit live de jeux vidéo dans la semaine, et après le débrief le dimanche. Vous allez en avoir marre de moi en fait. Je sais pas si je vais faire ça. On baigne dans le crime, dans les ruelles sombres. Ouais, tout à fait. C'est le feu. Oh, mais vous êtes trop mignons. Adieu vie sociale. Mais à quoi ça sert la vie ? Qui a ça ? Quel est ce concept de merde ? En plus, il va faire trop chaud. De toute façon, personne veut sortir avec un temps comme ça. Donc, être sur le podium. Cartas, ouais. Je crois en toi. J'essaierai de jouer plus fréquemment cette fois. Alors là, vous êtes dans la merde, les gars, je vous le dis. Tant pis. Là, Calix, tu peux d'ores et déjà aller te moucher. Qu'est-ce qu'on débrief dimanche prochain ? Alors, dimanche prochain, on débrief celui dont j'avais déjà parlé dimanche dernier. Laissez-moi regarder. Julie Bébou. Oh yeah. Du Fellini, non, c'est pas du Fellini. Non, c'était Through the Looking Glass, je crois. Alors attendez. Let me find it back. Ukulele. Bah même. Ah bah tiens, hop, ça j'ai vu. Ah, il est peut-être là. Bah. Attends. Je le trouve plus. Dracula 2000. Non. Oui, c'était ça, hein, sur le Looking Glass, mais par contre, je ne trouve plus la fiche... Ah bah tiens, ça je l'ai vu aussi. Je trouve plus la fiche de Letterboxd pour pouvoir vous mettre le lien. En plus, il y avait beaucoup la fiche, alors soit ils l'ont changé... Et ah là, voilà. Aïe. Hop. Que pied et que lait.
Ah non, c'est pas un Bergman. Hein. C'est de Jonas Middleton. Rien à voir. Je pense que ça va être bien chelou. Encore un film de 76 d'ailleurs. Un de ces films que j'ai oublié, même si j'ai quelques images en tête, ça va être cool. Ah, tu l'as déjà vu? Ah bah pas du tout. Bah oui. Petit Calix, voilà. L'affiche est top, ouais, absolument. Donc c'est pas un porno, mais je pense que par contre, effectivement, c'est... Bon, voilà. Si vous n'aimez pas trop les scènes équivoques, je vous invite peut-être à ne pas le regarder dans ces cas-là. Mais ça va être chouette, je pense, ouais. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Pas vu, mais ça te plaît bien. Bah écoute, le coin du bis, ce serait... Je serais curieuse que du coup tu le regardes et qu'on le débriefe ensemble. Enfin, tu vois, que ce soit vraiment un truc que t'aies découvert pour le coup que tu connaissais pas avant. Qu'est-ce que me bouscule l'oreille? Je comprends plus quand tu parles. Emoji aubergine et pêche. Ça t'a fait beaucoup rire, Cartas, mais t'es vraiment mon meilleur public sur tout en fait. En même temps, il y a Harlequin qui monte son huc en affiche. Bah ouais, tout à fait. Je dirais même que vu sa position, on n'est pas loin d'un petit anu. Mais qui nous est épargné par un cadrage judicieux. Et pudique. Voilà, donc ça va être bien. Hein. Écoutez, on va parler anus la prochaine fois, ça va être cool. Il n'y a plus rien qui fonctionnait chez toi. On regarde Through the Looking Glass de Jonas Middleton. Tu verras de toute façon, je mettrai le lien sur le Discord et également sur le Twitter. Cartas, il a la force et la candeur de la jeunesse. Remember Sean et Aretha. C'est clair. Hey. C'est fou quand même hein, de découvrir cette blague en 2019, c'est incroyable quoi, je trouve ça génial. Mais comme quoi, hein, il faut jamais s'arrêter de faire des blagues de merde parce qu'on peut toujours tomber sur un petit Cartas qui les connaît pas. Et c'est une chance, dites-vous bien que c'est une chance d'avoir Cartas avec nous. J'ai le temps à découvrir. Ouais mais tu vois, tu le découvres avec des gens bienveillants en plus. Et ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Une bonne salade de pêche aux aubergines, dégueulasse. Bon voilà, en tout cas c'était cool. Merci à vous, vous avez été top. Ça vaut pas la pastèque au maroilles. Putain, on va sortir un bouquin de cuisine les gars à la fin. Hein. C'est ça qu'on va faire. N'oubliez pas Saint-Sébastien, putain mais petit Alex, je te déteste. Est-ce qu'on se mettrait pas Saint-Sébastien en fond sonore pour la fin du live? Allez, c'est parti. Je vous quitte sur du Ariel Dombal. J'ai absolument plus aucune limite. Ça veut pas se charger. Ah si. Ah la vache, putain, c'est génial. Ouh. Est-ce que vous sentez la vibe? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ça part vraiment en couille ce soir. C'est la faute de Calix, ça par contre. Hein. Voilà. Je vous adore. Tu connais pas cette musique, Cartas, écoute, voilà. Encore à découvrir. Tu sais, je pense que... c'est chaud. Bref, donc du coup, Calix, on va te taper. Ouais. Ce soir, c'est DJ Didier et on part sur un quart d'heure américain avec Ariel Dombal. Voilà. Une demi-heure sans pub, une demi-heure d'Ariel non-stop. Donc, imagine, elle te strike. Balek. Alors, en général, quand je parle par-dessus, il y a moins ce genre de problème. Donc, oh. Bref, on va se quitter là, parce que ça devient très gênant. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit également. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Bonne chance, bon courage. N'oublions pas qu'on doit la débriefer tout à fait. Et si je pouvais la voir en live avec nous, imaginez. Ça veut dire qu'il faut que je bosse pour le moment pour me rapprocher d'elle. Tout est possible. Vous savez de quoi je suis capable. Donc voilà, on va y arriver. Bonne soirée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, sur Twitter, tout ça. Et donc,
probablement donc forcément dimanche et probablement un stream jeu vidéo dans la semaine quoi. Allez, bisous, merci à vous.